Coucou les filles! Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me. En même temps, on répondra à des questions que on a écrites. Avant tout, on va vous présenter qui on est et c'est quoi notre projet. Du coup, moi je m'appelle Flavia, j'ai 18 ans, on vit en Suisse. Moi je m'appelle Lisa, j'ai aussi 18 ans et on est dans la même classe. Donc on fait cette vidéo dans le cadre de notre projet TM. Donc c'est un travail de 9 mois qu'on fait à deux ou tout seul et du coup nous on a choisi de le faire à deux. Et tout au long on a un prof qui nous suit et qui répond à nos questions, qui nous donne des feedbacks et c'est ce prof qui mettra la note à la fin. Du coup, dans ce bol, il y a 10 questions. C'est un peu des questions sur la vie en général et tout, des questions que nous on se posait quand on était un peu plus jeunes. On va essayer de répondre de notre mieux. Bien sûr, on n'est pas psy, on n'est pas diplômé. Et on va vous présenter un peu les produits qu'on utilise pour se maquiller. On a fait les questions sur 5 thèmes. Donc il y a 2 questions par thème. Les thèmes c'est amour, découverte de soi, confiance en soi, école et il y a 2 questions extra. Du coup, pour commencer, j'ai mis une petite crème coréenne. Et moi j'ai mis un petit sérum Bioma. La première question c'est le thème école et c'est comment avez-vous vécu votre redoublement? Du coup, le redoublement, moi je trouve que c'est grave une bonne question parce que en fait nous deux on a redoublé notre deuxième et en fait quand je suis arrivée au gymnase et tout, je m'étais dit que le redoublement c'était le comble d'une vie, genre si tu redoublais c'était la fin de ta vie. J'avoue, l'été que j'ai redoublé, j'étais un peu au bout de ma vie 2 semaines, mais après, genre, juste tout le monde a sa vie, du coup, les gens ils vont pas vraiment dire quelque chose. Et si vous avez peur pour vos parents, on a de la chance parce que nos parents, ils nous ont soutenus tout le long, ils nous ont dit que c'était pas grave, que ça arrive dans la vie. Une année dans une vie, c'est rien. Du coup, maintenant, je vais mettre une petite crème solaire. Du coup, la deuxième question, c'est sur les amours. Qu'est-ce que devrait être une relation à notre âge ? Alors pour moi, et je pense que Flavia est d'accord avec moi, une relation quand on est adolescent, c'est important, mais ça doit toujours rester un plus. La personne elle vous empêche de faire beaucoup de choses et que ça vous met mal en fait. C'est pas vraiment le but, on n'est pas des adultes. Surtout genre avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup des filles ou des gars qui ont beaucoup de demandes en mode ouais lui il doit tout payer. C'est des relations où faut, genre c'est super bien sur le moment mais après il faut rester réaliste, genre t'as 15-16 ans, genre forcément la personne avec qui tu vas finir ta vie. Surtout que nous deux, on est en couple depuis 9 mois, 10 mois. Ouais, ça fait 8 mois. Et du coup, moi je me dis toujours, genre c'est un bon ajout à ma vie, mais après c'est pas une dépendance, genre je ne dépends pas de lui et c'est hyper important. Si tu dépends de quelqu'un, c'est juste malsain. Avant de passer à la prochaine question, moi je vais faire mes sourcils. Moi je vais direct passer au citerne parce que je vais bien faire mes sourcils. Bref. Lisa est allée dans son salon, mais pour l'instant, du coup, moi je remplis mes sourcils avec un crayon H&M, les gars. Genre, premier degré, branche H&M, parce que en vrai, ils ont des bonnes couleurs, surtout si vous êtes rousse. Du coup, la question, c'est sur le sujet de la confiance en soi. Et c'est comment ne pas tomber dans la comparaison avec les influenceuses. Ouais, je trouve que c'est dur. Genre, même quand on grandit, on apprend à s'accepter et tout, c'est quand même difficile parce que sur ton téléphone, les gens ils auront toujours l'air mieux que toi t'as l'air en vie, genre. Ouais, c'est ça, faut pas croire les filtres lissants de la peau, surtout Instagram retouché parce que maintenant il y a beaucoup d'applications qui existent où vous pouvez retoucher vos photos. On a des défauts, c'est normal. La vie sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Pour mon expérience personnelle et tout, moi j'ai reçu un téléphone assez tard quand même. J'avais plus de téléphone jusqu'à genre mes 14 ans. Ça a plutôt commencé à m'influencer, j'ai commencé à me comparer quand il y avait d'autres filles dans ma classe qui commençaient à plus se maquiller ou à ressembler un peu plus aux influenceuses. Du coup je me disais genre, en fait moi aussi je dois me maquiller et tout pour être comme tout le monde. Je trouve que genre c'était quand même assez difficile. Et maintenant que j'ai grandi, ça reste quand même un point faible. Du coup, faut juste... je trouve que c'est vraiment un travail individuel. Genre, faut juste savoir s'accepter, même si c'est difficile. Du coup, on va faire la 4e question. Du coup, là, je suis en train de mettre un peu anti-cerne. Mais ouais, juste en dessous des yeux et tout, parce que j'ai des taches de rousseur qui sont revenues. Et j'ai pas trop envie de les cacher. Du coup, vraiment, je mets juste dans les coins où genre, c'est un peu bleu. Parce que du coup, j'ai la peau pâle. Du coup, genre, mes veines, elles ressortent un peu. Non, je mouille mon beauty blender, mais là j'ai trop la flemme. Moi je vais mettre du bronzer
et j'utilise le Rare Beauty. J'en mets sur le front, sur le nez et dans le creux de la joue ici. Du coup, pour la 4e question, c'est les amours. Et la question c'est comment soutenir quelqu'un dans son orientation sexuelle. Enfin moi ça m'est jamais vraiment arrivé que quelqu'un me fasse une coming out, mais dans tous les cas je soutiendrai la personne. Il faut l'encourager, s'il y a des personnes qui acceptent pas ça, faut toujours être là pour la personne. À part expérience personnelle et tout, je trouve que j'avais des amis qui ont fait un peu leur coming out au secondaire. C'est beaucoup plus important qu'au gymnase. Les gens ils s'en fichent. Même s'il y a des gens qui sont homophobes, ils vont rien te dire parce que la majorité on ne l'est pas. Avant de passer à la prochaine question, moi je vais mettre un peu de contour. Et franchement ça vient de Primark. Et branchez-vous. Hein. Du coup, moi depuis que j'ai des taches de rousseur et tout, donc ça fait déjà un peu du contouring. J'aime bien suivre mes taches de rousseur comme ça. Parce que juste ça accentue mes taches de rousseur. Je vais piocher la prochaine question. C'est le thème de la découverte de soi. Comment raisonner face au conflit entre amis? À cet âge-là, on a tendance à penser que s'il y a une embrouille, c'est-à-dire que c'est la fin de l'amitié, et si c'est la fin de l'amitié, on va se retrouver seul contre tout le reste du groupe, alors que pas du tout. Pour résoudre les conflits, le plus important c'est d'en parler au groupe d'amis ou à la personne en question. Pour régler les choses, sûrement que de son côté, elle se rend pas compte en fait. C'est surtout de là que ça vient, du fait que les gens ils se rendent pas compte. Et du coup, juste du simple fait d'en parler, ça va faire réaliser la personne et elle va pouvoir changer un peu sa manière de faire. Ou alors, si vous voyez que vraiment elle change pas, elle s'en fiche et plus elle réalise, il vaut mieux que l'amitié se termine. Non, on va passer au blush. Alors, moi j'utilise celui-là de Pixi et tout. Moi je mets vraiment sur le haut de ma joue comme ça. Vous pouvez voir, ça brille un peu. Moi, pour le blush, du coup, j'utilise le Rare Beauty. Ok, c'est un blush qui coûte cher. Toutes ces marques elles coûtent cher. Mais il sèche jamais, il est hyper pigmenté et du coup tout ça fait qu'il dure mais une éternité. Je pense que ça fait déjà 2 ans que je l'ai et on peut voir qu'il est plein en fait. Là j'en mets juste 2 points au-dessus de là où j'ai fait la ligne de bronzer. Une prochaine question, c'est sur la confiance en soi. Comment accepter son corps? Et quand on parle de son corps, on parle aussi de ses cheveux ou de son visage. Le truc c'est de vraiment pas se comparer aux autres, pas se dire ah ouais elle a la chance, elle a ça, moi aussi je veux ça. Parce qu'il y a sûrement des personnes qui se disent la même chose de vous en fait. Ils se disent ah ouais elle a ça, moi je veux ça. Enfin on veut tous ce que les autres ont et ce que nous on n'a pas. J'avoue, je suis vraiment le mauvais exemple parce que les cheveux bruns de base et là ils sont blonds. Les cheveux bouclés, ondulés de base et là ils sont brushing. Comment s'accepter aussi, c'est le maquillage. Il y a vraiment un truc à apprendre avec le maquillage. C'est pas pour te cacher, c'est juste pour te mettre plus en valeur. Mettre déjà tes traits naturels en valeur. Moi par exemple, je mettais le bronzer pour mettre en valeur mes taches de rousseur. Mais je mettrais pas de l'anti-cerne pour les cacher. Il y a plein de petites habitudes que si on les change dans notre quotidien, par rapport au maquillage, par rapport aux habits, des choses comme ça, si tu le fais pour te mettre en valeur, tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Et tu t'accepteras beaucoup plus rapidement que si tu te fais ça pour te cacher. Ouais, juste cacher qui tu es. Je vais passer aux poudres, parce qu'en premier il faut mettre les liquides. Il faut mettre les poudres. Le bronzer et le blush, ça vient de Essence. Je passe juste où j'ai passé avant. Donc encore je suis mes taches de rousseur. Moi je passe directement à l'highlighter parce que je fais des make-up plutôt glowy. Du coup j'utilise pas de poudre. Et l'highlighter c'est un Kiko en stick comme ça. Et j'en mets sur le nez, par-dessus blush et le bronzer. Après avoir mis du bronzer, je passe au blush. Avant de doser, parce que on a une amie qui vraiment, quand on était en première de gymnase et tout, le matin, elle débarquait à l'école avec un trait de blush sur le visage et du coup ça m'a un peu trop bas parce que moi je faisais la même chose et j'ai réalisé grâce à elle que j'avais le blush blindness. Ma dernière poudre, du coup, mon highlighter de Benefit. Et ça vraiment, je peux jurer par ce highlighter, ça fait depuis 5 ans que j'ai ce highlighter. Bon, comme vous pouvez voir, j'utilise pas du highlighter tous les jours, mais comment dire qu'il est vraiment trop poussé, Si vous faites des petites comme ça, là, après c'est vraiment c'est trop bien. Ah oui, du coup, la moitié de mes trucs, je les étale aussi avec mes doigts. Ça marche très bien. Ok, du coup, on va faire la prochaine question.
Du coup, ça, c'est une extra. Alors, comment gérer les critiques ou le harcèlement? Comme pour la question de l'orientation sexuelle, c'est important d'en parler, je trouve. Surtout si vous faites harceler, en fait, c'est encore plus important parce que c'est du mal-être en soi. Pour le côté des critiques et tout, dans le milieu des filles, tout, genre, on est méchantes. Alors, il y a genre zéro pitié. Voilà. Du coup, faut un peu s'y habituer et tout. Souvent, les critiques, ça vient des jalousies. Hein. Genre, même moi, si je critique quelqu'un, au fond, c'est parce que. Enfin, bon, ça dépend quoi, mais au fond, il y a quand même un tout petit peu de jalousie. Aussi, il n'y a pas tout le monde qui va t'aimer et t'as pas besoin d'aimer tout le monde. Hein. Genre, ça c'est aussi juste un truc, c'est. Comment gérer les critiques. Juste des petites critiques et tout, que tu sais que quelqu'un parle dans ton dos, laisse tomber. Mais si c'est un truc qui perdure, genre la chose la plus simple, c'est juste aller parler à la personne directe. Juste leur demander pourquoi et leur faire réaliser que peut-être ça vous fait du mal, du coup, ils vont juste arrêter ou expliquer pourquoi ils faisaient ça. Le thème de cette question, c'est école. Et la question c'est comment vous gérez votre emploi du temps entre l'école et les activités extrascolaires. Les deux, on fait pas mal d'activités ou même genre juste une activité qui prend beaucoup d'ampleur. La plus longue journée qu'on peut avoir, c'est du 8h à 17h30. Donc c'est quand même assez long, c'est assez tard. Du coup, moi, je fais du foot depuis 7 ans. Les entraînements, ils sont 3 fois par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. J'ai des matchs le dimanche. Du coup, ce que je fais, à peu près à 18h chez moi. Donc j'ai 1 heure. Et souvent, pendant ces 1 heure-là, la journée, elle a été longue, fatiguée. Du coup, c'est vraiment pas ce moment-là où, faut le dire, c'est pas là où je vais travailler. Je finis à 21h. J'arrive chez moi, je mange, je me douche. Et à 22h, c'est là où je commence à réviser. Quand je commence, c'est genre 2-3 jours avant et je fais tout dernière minute. Voilà. Moi, je suis pas du tout le bon exemple de comment on gère son temps. Mais Flavia, oui. Du coup, écoutez plutôt ce qu'elle dit. Pour gérer mon temps, j'ai l'école et tout, mais mes activités extrascolaires, du coup, je joue dans 2 orchestres. Je fais les scouts. Les gens qui connaissent pas les scouts, réalistiquement, les scouts, quand on est chef, c'est beaucoup d'admin, beaucoup de mails, beaucoup d'organisation, beaucoup de genre c'est beaucoup de travail. En fait, c'est juste un travail et t'es pas payé. Je travaille dans une famille. Ah oui, je vais à la salle. Comment je m'organise? C'est vraiment genre mon calendrier. Je dois noter tout ce que je fais. Sinon, j'oublie genre complètement genre ce que je dois faire et tout. Et aussi, genre j'ai des répétiteurs. Et c'est toutes les semaines et tout. Donc c'est vraiment hyper important. Utilisez votre calendrier. Vous arrivez au gymnase. Genre, si vous avez des activités extrascolaires, il faut le faire. Mon plus grand conseil en soi, c'est savoir dire non à une activité pour pouvoir faire mieux à l'autre. Mais après, bien sûr, il faut faire ça d'une manière égale. Une fois, je vais à l'orchestre, mais je vais pas au scout. Et une fois, je vais au scout, mais pas à l'orchestre. Pour l'école, aussi prendre à l'avance. J'ai des difficultés scolaires. Tu mènes des tests importantes, des matières difficiles. Tu commences par les matières difficiles et les matières plus simples, tu fais le soir d'avant. Et en vrai, normalement, ça passe. C'est à la prochaine question. Passer au mascara. Du coup, moi, ma petite technique pour mascara, parce que je me recourbe pratiquement jamais les cils. C'est genre, en gros, vous prenez un miroir ou un téléphone et vous le mettez genre à plat. Et du coup, comme ça, vous pouvez voir vos cils genre dans le miroir, comme ça. Et du coup, vous faites un peu la forme que vous voulez et tout. Je suis aussi au mascara. D'abord, je me recourbe les cils. Et après, je mets du mascara en haut et en bas. C'est beau, je m'arrête. La dernière question, donc on a bientôt fini. Là, c'est le thème de la découverte de soi. C'est comment surmonter un événement difficile. Une chose à comprendre sur les événements difficiles, par exemple, nous on était à Crans-Montana, c'est que tu comprendras jamais ce que quelqu'un vit tant que toi tu ne le vis pas. C'est pas que tes conseils ont moins de valeur, t'as moins d'importance à ce que tu dis. Quand les gens ils nous disaient ouais on vous comprend, on se disait genre oui mais non. Ouais, moi c'était la même chose du coup parce qu'on était les deux avec 2 autres copines à nous. Le moment, c'était la fête du Nouvel An, on n'a pas trop réalisé. On est passé devant, on avait vu des images hyper choquantes. Après, bon, on est rentré, on est allé se coucher et on s'est dit, bon bah voilà, c'était les 2-3 personnes qu'on a vues. On s'est pas posé de questions. Et c'est le lendemain matin et c'est Flavia qui nous a réveillés et qui nous a dit, les filles, regardez vos téléphones. Vous avez plein d'appels manqués de vos parents. Moi, je suis en appel avec ma mère maintenant. Regardez les infos dans le journal. Comment on a surmonté ça? Déjà, la première chose qui s'est passée, c'est du coup, on a compris. Genre, le ciel nous est tombé dessus, quoi. Genre, on était là, genre. On était toutes, genre, complètement abasourdies. Et après, il y a eu la fin de vacances et tout, voilà. Mais quand il y a eu la rentrée, c'est un peu là où on s'est dit, genre, le pas important de comment surmonter un événement,
c'est le pas le plus dur, c'est se dire non mais en fait j'ai besoin d'aide, genre valoriser ses émotions. Parce que moi surtout ce que je me disais c'est genre j'ai juste vu et tout, genre j'ai rien eu, du coup genre je suis moins impactée par ça. Mais après en recherchant de l'aide, j'ai compris que non, enfin on vit chacun ce qu'on vit comme on le vit. Le sentiment qu'on n'a pas assez d'importance par rapport à ce qu'on a vécu, c'est souvent faux. Et il faut juste savoir rechercher de l'aide et accepter cette aide. Il y en a une, c'est ni moi ni Flavia, mais il y en a une qui a dit qu'elle allait aller voir des psys. Et du coup, ça a vraiment lancé le truc où on y est toutes allées au final. Ouais. Et on y allait ensemble, mais on y est aussi allé séparément. Et aussi le truc que tu disais avant sur vu qu'on n'était pas présente dans l'incendie. Ouais. Moi, ça m'avait fait un truc, ça m'a fait que j'osais pas en parler parce que je me disais non mais genre t'as juste vu des images meuf, genre arrête de faire la drama, genre t'es pas dans l'incendie, il y a des gens ils vivent pire, mais au final ça a fait quand même des effets, ça fait que les films ou les livres qui a du feu en fait, il y a tout qui me rappelle ça. Maintenant ça va mieux, je peux lire, je peux regarder des films, mais il y aura toujours et il y aura ça toute ma vie, du coup toute notre vie au 5, que dès qu'on part dans l'incendie, dès qu'on voit du feu, même du feu dans une cheminée, hein, genre tant que c'est du feu, ça nous rappellera toujours ça, mais on peut vivre avec. Oui, après faut juste accepter un peu ce qui s'est passé et se dire que apprendre de ça et qu'au moins ça nous a fait prendre en maturité et prendre plus de notions sur ce sujet. Du coup on arrive à la dernière question et la dernière étape de notre make-up. Donc premier, on va vous présenter la dernière étape. Du coup c'est les lèvres. Et moi pour ça j'utilise un crayon de fashion make-up. Je l'ai volé à ma mère. Moi mon combo c'est d'abord un crayon de chez Essence et avec ça je mets du gloss Kiko. Je vais piocher la dernière question. C'est une extra. Pourquoi mes parents me comprennent pas? C'est une bonne question parce que je trouve que ça résume bientôt parce que toutes les questions c'est des choses qu'on vit individuellement, mais dans les cas majeurs, on vit encore chez nos parents ou chez nos représentants légaux. Chose que moi j'ai compris un peu récemment que mes parents c'est pas des surhumains. Genre c'est aussi la première fois que eux ils ont une fille et c'est la première fois que ils ont une vie. Genre c'est aussi leur première fois, du coup parfois ils ont des réactions que peut-être c'est pas forcément les meilleures réactions, mais que juste genre ils sont humains et c'est normal que parfois ils te comprennent pas direct, mais genre faut pas se renfermer et toujours même si ça prend parfois genre de l'effort et tout parce qu'ils posent des questions énervantes et tout, genre juste savoir expliquer ce qu'on ressent, ça les aide déjà parce que au moins ils vont plus te poser des questions frustrantes ou juste ils seront moins inquiets parce que souvent les parents ne comprennent pas parce qu'ils sont inquiets. Ouais c'est ça, c'est pas qu'ils veulent vous énerver, c'est que en fait ils veulent vous protéger. Je me suis toujours dit c'est à eux que je dois la vie, c'est à mes parents. Dès que je peux, j'essaie de passer le plus de temps avec eux. Faut pas voir ça comme les personnes qui me punissent ou les personnes qui me crient dessus. Non. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas ça comme ça, j'ai jamais vu ça comme ça. Pour qu'ils vous comprennent, faut qu'ils vous connaissent et tout, donc oui, justement, c'est important de passer du temps avec eux. Parce que nous, on change, mais eux aussi. Donc, si on continue à garder contact et tout pendant ces changements, ça créera beaucoup moins de conflits que si vraiment on prend de la distance et qu'ils sont juste là, ils ont plus vraiment de place dans votre vie, alors que ce qu'ils veulent, c'est être là pour vous. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, on arrive à la fin. Voici nos petits looks finaux de make-up, on espère que vous kiffez. En grand résumé de nos questions et tout, je trouve que c'est important de se rappeler que on a une vie, on a un corps, on n'aura qu'une fois les expériences qu'on a et qu'il faut juste vivre au maximum et pas se sentir jugé. Et vraiment même si c'est difficile, essayer au maximum de juste s'en ficher de ce que les gens y pensent, même si c'est impossible. Moi aussi je le fais beaucoup, je pense aux autres, mais vraiment il faut profiter de la vie. Parce que on a qu'une et tout. Et après pour notre projet. C'est la fin de notre vidéo. Et pour notre projet, on va continuer à poster des vidéos. Si vous avez des idées de contenu que vous voulez voir ou si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Voilà. Et on remercie notre vidéaste, Madame Vicky. Et voilà, merci beaucoup. Bisous les filles.